Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, tu veux un peu répondre à Vincent Boulay là, qui a créé une crise au sein du PQ parce qu'il te prit à partie. Il cite dans son texte Rima El Khoury et toi, en disant que Rima El Khoury critique trop la loi 21, donc, mais toi, tu es un peu trop sensationnaliste en ce qui a trait à l'islamisation du Québec. C'est ce en fait, je veux moins lui répondre en tant que tel parce que mais parler plutôt du phénomène médiatique, la petite bulle qui se crée autour de cet homme assurément respectable, je n'en doute pas, mais qui, il y a environ 2 semaines, était bien connu de sa mère et c'est un peu tout. C'est-à-dire, on est ici devant un personnage qui cherche désespérément l'attention. Il cherche l'attention de quelle manière... Attends une minute. Est-ce que ça se peut que ce soit un gars qui défend des principes? Bien sûr, mais il y a différentes manières. Mais tu as absolument raison, mais il y a différentes manières de le faire. Soit tu décides d'avoir une vie intellectuelle, une vie médiatique, une vie publique, et dès lors, tu mènes ta barque librement. Et ça, c'est tout à fait... Et là, tu assumes tes positions qui sont les tiennes. Ou alors, tu exerces des responsabilités au sein d'un appareil politique. Exerçant des responsabilités au sein d'un appareil politique, dans son cas, la commission politique du Parti québécois, eh bien, tu as un devoir de réserve qui vient avec ton mandat. Si tu ne veux pas assumer ton devoir de réserve, eh bien, tu fais autre chose. Or, qu'est-ce qu'on a ici? On est devant quelqu'un qui, premièrement, ne respecte pas son devoir de réserve. Ça, c'est la première chose. Donc, il occupe une fonction pour ensuite ne pas respecter la fonction pour laquelle il a été nommé élu. 1. 2, on se retrouve devant quelqu'un qui, à ce qu'on en comprend, tout le moins c'est ce qui sort du Parti québécois, dit, en gros, il livre des informations à des journalistes. Donc, autrement dit, il révèle des conversations internes des instances dirigeantes auxquelles il participe, il décide de livrer ça. Donc ça, il brise le lien de confiance. Troisièmement, je trouve que c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a un comportement qui, de la part de quelqu'un qui exerce des fonctions de respectabilité dans un parti, ne respecte pas les codes élémentaires du débat public. Quand il te prend en parti, parce que t'as écrit sur la gauche se réveille, puis il te fait un tweet contre toi en disant « Richard, concentre-toi sur ta rémission et plutôt que d'écrire des chroniques. » Moi, je t'avouerais, je sais pas pour toi, mais moi, c'est quand j'ai eu des problèmes semblables aux tiens. Et on m'avait dit, Mathieu, sac-nous patience avec tes textes, puis concentre-toi sur ta rémission. J'aurais eu poliment l'envie de lui donner poliment quelque chose. C'est-à-dire là, on est devant quelqu'un qui prétend, qui parle au nom d'une fonction élective et qui s'en prend à un chroniqueur, qui s'en prend en disant, puis alors que tu as vécu quelque chose qui est quand même pas un détail à ce que j'en sais, et il dit, fiche-nous la paix avec tes opinions, concentre-toi sur ta santé. Je trouve qu'on est devant quelqu'un qui témoigne pas d'un grand jugement dans l'exercice de ses fonctions. Voilà pourquoi je dis que ce personnage, avant de regarder ce qu'il a à dire, puis on en parlera s'il faut, on est devant quelqu'un qui est dans une quête de visibilité, qui est ivre de sa visibilité nouvelle et qui cherche à tout prix à faire durer le plaisir, parce qu'il n'a pas envie que ça se termine, il n'a pas envie de redevenir demain l'anonyme bien connu de sa mère qu'il était. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fait durer le plaisir en multipliant les interviews, puis en disant qu'il n'est pas capable de s'entendre, puis en voulant dire qu'on veut le faire taire, et il sait qu'il y a un appétit médiatique pour la mise en scène des conflits internes au Parti québécois. C'était une vieille habitude auparavant, il y en avait moins aujourd'hui, donc il se jette là-dessus. Je trouve que c'est un moment politique plus triste, moins intéressant pour son propos que pour ce qu'il révèle d'une certaine désir de visibilité à tout prix dans nos sociétés. Écoute, j'ai fait preuve d'un peu plus de grandeur de lui parce que je l'ai eu un peu plus tôt à l'émission et j'ai pas parlé de ça avec lui. Là, pardonne-moi, alors je suis désolé. Non, j'en voulais pas en faire une affaire personnelle entre lui et moi. Je voulais comprendre sa position. Et non, tu as bien fait de le souligner, là. Je voulais comprendre sa position. Alors, j'ai dit, pour vous, il n'y a pas d'islamisation au Québec, il n'y a pas d'entrisme, il n'y a rien de ça. Il dit non. C'est vrai que
il y a une montée d'un rigorisme islamique. C'est vrai qu'il y a de l'entrisme, mais il dit, on parle ici de 4-5 écoles. C'est tout. Et c'est quand même assez minime jusqu'à maintenant. C'est 4-5 écoles sur l'ensemble des écoles du Québec. Et c'est ça que je veux dire. Calmons-nous avant de grimper au rideau. C'est ce qu'il disait. Non, mais, bon, alors, s'il faut parler du contenu de son propos, eh ben, on est devant, je sais pas si tu as lu récemment la chronique de Patrick Lagacé, qui est un homme respectable en lui-même, mais qui, il y a quelques années, quand on s'inquiétait de l'entrisme islamiste au Québec, tapait sur ceux qui s'inquiétaient de l'entrisme islamiste au Québec en disant que c'était une forme de paranoïa islamophobe. C'était pas ces mots, mais c'est globalement ce qu'il voulait dire. On peut se souvenir de sa virulence à l'endroit de Jemila Benhabib et d'autres. Ben oui. Or, là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pond un papier, tout récemment, en disant qu'on doit absolument prendre cela au sérieux et que c'est absolument essentiel. On aurait envie de dire, s'il y a 10, 12, 13 ans, notre ami Patrick, qui est un homme estimable, avait, plutôt que décider de reproduire le discours politiquement du correct du moment, avait été capable de prendre au sérieux le discours des lanceurs d'alerte, on n'en serait pas, c'est comme bien d'autres avaient eu cette réaction, on n'en serait pas dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui au Québec. Alors là, j'ai l'impression que ce monsieur Boulay est un peu en retard. Hein. Il est en retard de 10-15 ans dans son diagnostic et son souci, c'est un souci non pas de décrire la réalité, mais de positionnement médiatique pour avoir l'air d'un modéré. Et il sait qu'il y a un marché pour donner, pour ceux qui hurlent à l'intolérance, pour ceux qui hurlent à attention, il y a de la fermeture, du racisme et ainsi de suite. La réalité des choses, pour peu qu'on soit capable de revoir ce qui se passe au Québec et en Occident, c'est que l'islamisme progresse. Il progresse comment? En imposant le voile chez les femmes en général et chez les fillettes même en particulier. On l'a vu au Québec aussi aujourd'hui. Il progresse lorsque dans les CPE, il y a de plus en plus, si c'est pas une majorité possiblement, de femmes voilées. Donc le premier visage de femmes extérieures au contexte familial que voient des enfants, c'est la normalisation du voile islamique qui est un symbole à la fois de conquête et d'infériorisation de la femme. Quand on se promène dans l'espace public et les revendications pour, alors en France on le voit, les piscines séparées, ou alors dans d'autres circonstances, l'assimilation de toute critique de l'islam ou de l'islamisme, ou même de la difficile compatibilité entre l'islam et les sociétés occidentales, on assimile ça de l'islamophobie. Il faut bien constater qu'on n'avait pas ça il y a 25 ans. Donc, il y a un progrès de tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? On est devant quelqu'un. Je peux pas m'empêcher de voir ça à ce niveau parce que répondre à ces arguments, j'ai l'impression de débattre avec quelqu'un qui vit quelque part en 1998. J'accepte, moi, Back to the Future. C'est un bon film, mais en politique, c'est moins intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit? On est devant un discours qui est décalé de la réalité. Bon, alors, monsieur peut tenir ça, je pense, soit dit en passant, qu'il ne représente pas grand-chose dans le Parti québécois d'aujourd'hui. Il représente une tendance très, très minoritaire et il vit, comme je dis, son moment de gloire. Mais sur le fond des choses, l'entrisme islamiste est un problème partout en Occident et le Québec ne fait pas exception. Il s'en réveille tout juste très tardivement. Oui, je lui ai rappelé d'ailleurs que c'est Kamel Daoud qui a gagné le prix Goncourt et que ça fait des années qu'il nous dit que l'Occident dort au gaz face à la montée de l'islamisme et que lui faisait partie des gens qui dormaient au gaz. Est-ce que le PQ devrait le sacrer dehors ou alors ce serait très dommageable pour l'image de PSPP qui passerait pour un chef qui n'accepte pas la contestation au sein de son propre parti? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai vu ce qui a été dit dans le Parti québécois. Ce dont il est menacé, c'est d'être expulsé de la commission politique. Donc ça, c'est une chose. Il n'est pas expulsé du parti comme membre. Il est donc la commission. Il est expulsé des fonctions exécutives qui sont les siennes. Ça nous ramène au problème de base. Il semble. Ensuite, moi, j'écoute ce que disent les instances. Peut-être qu'il y a des gens qui manquent là-dedans, mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le Parti québécois lui reproche d'avoir livré des informations privilégiées à des chroniqueurs et des journalistes. Bon. Mais ça, c'est être chassé d'une fonction. Il est démis de ses responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être membre du parti. On n'est pas dans une logique où on va chasser les gens les uns après les autres dans un parti politique ou un autre. Évidemment pas. Mais si une personne est en position de responsabilité ne respecte pas le code d'éthique élémentaire, ben, je pense que il n'y a pas de scandale à dire, cher monsieur, restez dans le parti, mais vous n'avez pas respecté le pacte qui était le vôtre. Je pense que c'est simplement un principe de base. Puis encore une fois, je le dis en tout respect, je pense pas que ce serait une grande perte pour le Parti québécois que de perdre le
le tout nouvellement connu Vincent Boulay et le très bientôt oublié Vincent Boulay. OK, rapidement, en 30 secondes, est-ce que ce gars-là aurait plus sa place à QS? Lui, il dit que non, il dit, je suis un péquiste, je suis pas un solidaire. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, il a tout à fait sa place. S'il considère que l'indépendance est plus importante que le reste, il a tout à fait sa place au Parti québécois. C'est-à-dire, le Parti québécois est une coalition d'indépendantistes. Il va avoir une tendance plus on pourrait dire, laïcité, c'est laïco-sceptique, appelons ça comme ça s'il le faut. Donc ça peut, il n'y a pas de souci. Ensuite, je suis heureux de voir que sa ligne, qui est une ligne qui a conduit le Parti québécois au désastre dans les années 2000, n'est plus la ligne dominante au Parti québécois. Mais s'il se sent capable d'être solidaire au nom de l'indépendance, ben, il est tout à fait, je crois, à sa place dans ce parti. Ensuite, comme je dis, peut-être que monsieur, l'enjeu se situe ailleurs. Je pense qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. Bye bye. À bientôt. Bye.